Nous allons vous raconter une histoire un peu particulière que l'on a découverte après une visite aux archives départementales. Ce jour-là, nous avions travaillé sur des documents qui datent de l'abolition de l'esclavage. On était impressionnés, c'est ainsi que lorsque Mathias rentra chez lui, il raconta cela à sa famille. Son grand-père se souvient alors d'un vieux manuscrit. Enveloppé dans un vieux tissu, on découvrit des pages poussiéreuses, anciennes, abîmées par le temps. Ce livre avait été écrit à la main, l'encre commençait à s'effacer sur certaines pages. Mais on pouvait quand même lire l'histoire de Queenie ou Jean le Petit. Sur la première page, on peut lire que cette histoire avait été écrite par M. de Villien. J'avais 9 ans ou 10 ans lorsque je suis arrivé sur l'île. J'étais encore un enfant. Et je me souviens que pendant ce trajet, j'ai perdu mes parents. Ma mère était morte. Il ne me resta plus que ma petite sœur. Je grandis sur la plantation de M. Fonteuil, qui possédait 45 esclaves. Je fus baptisé et je pris le nom de Jean dès mon arrivée. J'ai été élevé par M. Isidore, le contremaître de la plantation, jusqu'à l'âge de 15 ans. J'aidais pour les petits travaux agricoles, mais ensuite je devins laboureur. M. Isidore me traitait comme son fils. Il savait que j'avais perdu ma famille et mon histoire l'avait touché. Ici, il a été entouré par M. Isidore et les femmes de la plantation. Il garde une part de tristesse quand il repense à son passé. D'ailleurs, il a même tenté de fuir lorsqu'il eut 18 ans avec des marrons qui étaient venus voler le hamet. Mais ce soir-là, son père Isidore l'a retenu car il savait les conséquences si on le retrouvait. Le temps passe, il a maintenant 25 ans. Nous sommes en 1848, il seconde le contremaître Isidore. Depuis peu, une jeune esclave très belle est arrivée, ils sont tombés amoureux. Aussi, sa sœur Quena, qui a pris le nom de Sarah, travaille en tant que domestique chez M. Fonteuil. La vie s'est améliorée pour lui. Il a retrouvé sa sœur, va bientôt se marier et aide à diriger la plantation. Il est heureux. Mais depuis quelque temps, des rumeurs courent dans l'île. Et on dit que la liberté va être donnée à tous les esclaves. Pour Jean, si cela arrivait, ce serait une bonne chose, parce qu'il n'y aura plus d'ordre et plus d'obligations. L'homme blanc prit la parole et dit : « Mes amis, le décret de la République française a été exécuté. Vous êtes libres. Vous avez autour de vous que des frères. » La foule réagit avec des cris de joie et de bonheur. Certains n'y croient pas et demandent même à cet homme : « Comment est-ce possible ? Et nos maîtres, qu'en pensent-ils ? Vont-ils nous laisser ? » Je n'arrive pas à y croire. Les mots qui ont été dits semblent irréels. Ensuite, le discours reprend et on leur dit qu'un engagement de travail doit être pris auprès de leur ancien maître, sans quoi il y aura des conséquences. Lorsqu'il arriva, ils se sont tous reprochés de lui et lui annonça la bonne nouvelle. Nous l'avons des hommes libres, des citoyens. Ils sautèrent de joie. Jean serra sa femme et sa sœur dans ses bras. Tout le monde était content. Mais Jean leur annonça ensuite autre chose. Mais Nena est souci. Quoi comme souci ? Qu'est-ce pas, c'est juste Nena deux petites conditions pour nous libérer. Ben quoi, c'est quoi ? Il faut nous continuer le travail et là nous sera payé par le maître. Oui, ça allait mentir. Jamais le maître va accepter de donner à nous l'argent. Si, il sera obligé. C'est le but que la fille du square l'a dit ça. Nena, encore les affaires, faudra travailler jusqu'à la fin de la coupe quand après on a gagné l'argent. Tout le monde accepta et le lendemain, on se leva tôt pour rencontrer chacun son tour M. de Fonteuil et signer les engagements de travail pour 2 ans. Chacun reçut aussi une petite parcelle de terrain pour y vivre avec sa famille et planter. La vie reprend son cours. Tout le monde a maintenant un nom et un prénom car ils sont des citoyens libres. C'est ainsi que Jean reçut le nom de Jean le Petit car il n'était pas grand.
Tout le monde travaillait dur. Cela ressemblait à l'ancienne vie. Rien n'avait vraiment changé, sauf peut-être le fait qu'ils n'ont plus de coups. Les mois s'écoulent et vient le jour de la paye. Mais ce jour-là, Monsieur de Fonteuil leur annonce qu'il n'a pas d'argent et qu'il ne va pas pouvoir les payer. La foule se révolte. Des cris de colère se font entendre. Jean se sent trahi. Il avait confiance en son ancien maître et ne pensait pas que cela aurait pu pas arriver. Ils mirent le feu au champ de canne. Et la maison, il ne reste plus rien. Moi, Jean, rencontra alors celui qui est en train d'écrire mon récit, Monsieur de Villien. Mon nouveau patron était contre l'esclavage, et il me raconta les luttes qu'il avait menées et l'ambition qu'il avait pour les nouveaux hommes libres. Parmi ses idées, qu'il voulait qu'un homme noir soit à l'Assemblée. J'aimerais bien être ce premier homme noir qui arriva à l'Assemblée, mais ce n'est pas facile. C'est vrai, car les hommes noirs de la colonie ne votent pas, soit par peur, parce qu'ils ne connaissent pas. Ce sont les blancs qui décident encore. Je veux t'aider et je veux te préparer à être un candidat, mais les anciens maîtres blancs n'apprécieront pas cela et vont tenter de nous dissuader. Il faudra être fort. On va devoir organiser des réunions pour expliquer aux nouveaux citoyens comment cela fonctionnera. Mais au fur et à mesure, il reçut des menaces. On accusa alors et on retrouva l'argent chez moi. C'était d'un coup monté. Mon patron savait que c'était faux, mais il y avait trop de preuves contre moi. On m'arrêta et on m'envoya en prison. Mon procès commença et je savais que je n'avais aucune chance, car le juge était le frère de mon ancien patron qui avait tout perdu après la révolte. Je fus condamné 5 ans de prison. Je suis sorti de là 5 ans après et je n'avais plus de force à me combattre. J'étais affaibli physiquement et ma femme avait continué de recevoir des menaces pendant que j'étais en prison. Son désir de combattre les injustices l'a conduit en prison et pour mettre un terme à tout cela, il décida de partir de la ville pour les Hauts où il espérait avoir une vie tranquille avec sa femme et ses enfants. Finalement, son ambition lui a attiré des ennuis et le combat était trop dur. Il était citoyen mais noir et donc sans tous les droits des citoyens français.